à toi dans ce live. Aujourd'hui, on va démystifier ensemble c'est quoi une sorcière, c'est quoi une femme médecine, c'est quoi une guérisseuse, c'est quoi une chamane, comment en fait on peut se distinguer là-dedans parce que il y a parfois une peur de dire non mais est-ce que moi je suis vraiment chamane, est-ce que moi je suis vraiment une guérisseuse et en fait on va prendre le temps de décortiquer parce que non, ce n'est pas la même chose. Donc bienvenue à toi dans ce live. Quand tu arrives, fais-moi un coucou, que tu sois en live ou en replay. Ça permet de mettre au monde ce compte Instagram. L'école chamanique de Luna existe depuis 2020. J'ai à cœur en fait justement de révéler les sorcières, les femmes médecines, les chamanes, les hommes médecines de ce monde pour qu'ils puissent œuvrer avec toute leur magie. Donc tout simplement en fait dans ce cheminement, moi à la base je suis donc naturopathe en santé de la femme, fertilité, libido, etc., endométriose et je m'aperçois que la première étape finalement c'est de prendre soin de son corps, prendre soin de son énergie, son rapport à sa sexualité, à son énergie sacrale, tout part de là. Et finalement le chemin se fait pour pouvoir découvrir finalement, redécouvrir à l'intérieur de soi ce côté sorcière. Et ce côté sorcière, tu vois, il va se manifester par ta relation avec le monde végétal, donc ton amour pour les plantes médicinales qui t'entourent, qui soutiennent ton énergie. Il va passer par l'amour des pierres, de la lithothérapie, avoir de la cornaline, avoir du jasper rouge, d'avoir ce soutien aussi par le monde minéral. Tu vas avoir probablement cette envie de mieux connaître tes rêves, d'approfondir cette relation avec les étoiles, avec le cosmos. Et puis, il va y avoir tout ce côté animal, en fait, tout ce qui est animaux totems, cette relation particulière avec le symbolisme de chaque animal. Voilà, pour moi, ça, c'est une sorcière, c'est être au contact de son environnement, de son monde végétal, de son monde minéral, de son monde cosmique, de son monde animal, parce que finalement, on fait partie d'un tout et c'est le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous. Finalement, c'est une pratique chamanique qui nous est propre, qui fait partie de notre spiritualité et qui ne regarde que nous finalement dans ce côté sorcière. C'est pour ça que les sorcières et les magiciens, parce que j'aime pas trop le mot sorcier avec tout ce qui est connoté, associé à ce mot, tous ces sorcières et ces magiciens, ils sont dans tous les métiers. En fait, peu importe que tu sois, j'en sais rien moi, professeur, que tu sois analyste financier, thérapeute, en fait, on s'en fout. La spiritualité s'invite dans ta vie. Alors, c'est sûr que j'ai un biais que par ma pratique de naturo, j'ai vu que la maladie, les diagnostics, les épreuves de vie étaient des tremplins justement pour ramener cette spiritualité à l'intérieur de toutes les sphères de sa vie. Voilà. Et c'est comme ça que cette bascule en fait de sorcière, c'est embrasser ton hypersensibilité, tes ressentis que tu as depuis toujours. Et puis en fait tu vas décider de les garder pour toi, d'en parler, de te rejoindre avec d'autres sorcières, d'autres magiciens ou pas. D'accord ? Et ça va vraiment t'appartenir finalement dans ta sphère privée. Et en même temps, tu le sais, ça fait tellement du bien de se relier avec d'autres personnes qui vivent cette spiritualité-là, cette conscience-là, parce que oui, on peut partager d'autres sujets qui nous tiennent cher à cœur. Et puis, il y a un moment donné, il y a cette bascule de femme médecine. La femme médecine ou l'homme médecine, c'est de dire, ok, c'est pas juste un côté sorcière et une passion personnelle, c'est de vouloir le remettre au service des autres et de pouvoir apporter ta pierre à l'édifice, contribuer au mieux-être en fait de d'autres personnes. Et donc là, souvent, on va avoir des personnes, des hommes, des femmes qui vont avoir plusieurs cordes à leur arc. Ils peuvent être astrologues, ils peuvent être naturopathes, ils peuvent être acupuncteurs, ostéopathes, name it, massothérapeutes, en fait tous les thérapeutes finalement, coachs aussi de ce monde-là et ils vont incorporer à ce moment-là la pratique chamanique dans leur sphère professionnelle. Donc ils vont transmettre avec différents outils, ils vont contribuer à la transformation de la personne avec différents outils, dont leur spiritualité, dont leur pratique chamanique. C'est ça une femme médecine, c'est avoir plusieurs cordes à son arc
et de pouvoir être au service de l'autre. On n'est pas dans une position de sauveur, évidemment que le client fait son propre chemin, c'est lui qui décide de guérir ses parties de lui, finalement, de faire ce développement personnel, spirituel, et de pouvoir aller mieux, finalement, dans toutes les sphères de sa vie. Toi, tu lui tends la main, mais c'est lui qui, après, fait le chemin, n'est-ce pas? Et c'est là où le terme de guérisseuse, qui est très très utilisé en Europe, qui ne l'est pas du tout en Amérique du Nord, pour des raisons de législation, on n'a pas le droit de dire qu'on est guérisseur au Québec, par exemple. Moi, j'ai vécu 10 ans là-bas. C'est sous peine, en fait, d'amende hyper lourde de dire que tu guéris quelqu'un. Et c'est là où moi, je me confronte, je suis un peu allergique au mot guérisseuse. Je ne me considère pas du tout comme une guérisseuse, mais comme une femme médecine, un terme ancestral qui me rejoint plus parce que tu redonnes la responsabilité à ton client. Tu as plusieurs outils, tu fais partie de son chemin et c'est lui qui marche son chemin. Tu ne le guéris pas. Voilà, ça c'est important pour moi de faire cette distinction-là. Mais oui, pour toutes celles qui habitent en Europe et qui sont plus habituées au terme de guérisseuse, c'est un synonyme de femme médecine, voilà, ou de homme médecine. Et puis après ça, il va y avoir les chamans parmi nous. Et les chamans, eux, ils ont cette faculté de pouvoir faire des extractions chamaniques, c'est-à-dire de déjouer la magie noire en fait, de déjouer la magie noire, d'enlever des serpents, d'enlever des masses gluantes, comment je peux le voir, des dômes de protection qui sont complètement cassés. En fait, on va venir prendre soin de l'âme et des éventuelles attaques énergétiques que la personne a pu recevoir. Le chaman, il va être aussi en charge de faire ce qu'on appelle le recouvrement d'âme. Donc on va aller revisiter certaines mémoires que la personne a vécues dans son propre passé à elle, dans ses lignées, donc avec sa lignée maternelle, sa lignée paternelle. On peut remonter jusqu'à 13 générations, c'est ça que j'ai encore vu ce matin, voilà, d'aller jusqu'à 13 générations. On va aller venir guérir justement, alors guérir, je vais reprendre. On va venir en tout cas amener plus d'amour et de compréhension et de libération dans ce qui a pu se passer pour les mémoires de la personne, que ça soit donc d'un point de vue de son propre passé, de ses lignées, de son transgénérationnel et aussi karmique. Karmique parce que on a vécu plusieurs vies, on est... après, alors moi c'est ce que j'ai vu, donc c'est comme on vient se réincarner finalement et on peut traîner des vies karmiques qui ont un impact sur notre propre vie aujourd'hui. Ça peut être des beaux cadeaux, mais ça peut être aussi des boulets. Et le chaman, il a pour mission d'amener de la libération pour que la personne puisse aller mieux. Il va être alors cette femme médecine et cet homme médecine avec le chamanisme pour déjouer la magie noire et pour le recouvrement d'âme. Donc c'est des bouts d'âme qui sont restés dans les traumatismes et on va ramener ce bout d'âme à l'intérieur de la personne pour qu'il puisse se sentir complet. Et c'est là où la différence, pour moi, on est toutes sorcières et tous magiciens. On a tous cette hypersensibilité à condition qu'on dépasse ce syndrome de l'imposteur et qu'on s'accorde en fait à aller écouter ses propres ressentis. Après, certaines personnes vont avoir envie d'œuvrer et de mettre au service leurs propres dons. Et donc là, oui, il y a plein d'hommes médecine et de femmes médecine dans ce monde et qui vont incorporer le chamanisme dans leur pratique professionnelle. Et ça aussi, c'est extraordinaire, d'amener la médecine des cercles, la médecine des retraites en fait chamaniques, d'amener justement cette conscience du grand tout, de cette relation au végétal, au cosmos, au minéral, en fait de transmettre à ce moment-là à ses propres clients ce qui nous anime énormément dans notre sphère privée. Et puis après, il y a ceux qui vont sentir cet appel d'être chaman et d'accepter en fait déjà ce rôle parce que oui, ça vient avec une responsabilité d'apprendre en fait, c'est des techniques chamaniques qui existent pour déjouer la magie noire. Tu vois, j'aime bien dire, mais en fait, à un ingénieur, on lui demande pas comment il va construire un pont, il va le construire et ça va être extraordinaire.
Mais le chaman, c'est pareil. Il va pas transmettre ses techniques comme ça, n'importe comment, à n'importe qui, parce que oui, il y a une responsabilité qui va avec ces techniques qu'on apprend. Voilà. Et c'est important en fait de faire cette distinction. Où est-ce que toi tu en es? Est-ce que tu es dans cette passion de embrasser ton hypersensibilité et ton côté sorcière? Ou est-ce que tu es dans ok, je suis prête à redonner en fait à mes clients et d'incorporer le chamanisme dans ta pratique? Ou est-ce que tu as vraiment cet appel d'être chaman et dans ces cas-là, waouh aussi en fait, parce que les trois sont waouh. Les trois sont waouh, c'est simplement des appels de l'âme en fait, un appel profond d'être et de faire en fait sa propre destinée. Et le point commun en fait de ces trois rôles, trois statuts entre guillemets, c'est le syndrome de l'imposteur. À chaque fois, le syndrome de l'imposteur, c'est non mais je suis qui pour dire que je suis sorcière et que j'ai des ressentis, d'accord? Je suis qui pour dire que je suis femme médecine? Moi j'ai longtemps été, tu vois, maintenant mais moi je suis blanche, je suis pas autochtone, je suis privilégiée, donc ça m'a beaucoup freiné dans mon syndrome de l'imposteur. Et ensuite de ça, quand j'ai accepté en fait cette identité de chamane, je descends d'une lignée de femmes guérisseuses au Québec, qui étaient chamanes, qui étaient naturopathes, qui étaient coupeuses de feu. Et quand j'ai accepté en fait de continuer la lignée, d'embrasser leurs cadeaux et de prendre la suite finalement et de le faire à ma façon, oui, c'était encore le syndrome de l'imposteur, mais je suis qui pour dire que je suis chamane? Et en fait, ce point commun de la légitimité, c'est de ne pas se sentir à sa place, il est incroyable comment il revient à chaque fois. Et ça va être un muscle finalement de dire ok, j'en suis où et je veux quoi? Est-ce que je veux approfondir mon hypersensibilité et devenir cette sorcière, m'autoriser à être sorcière? Est-ce que je veux m'autoriser à être cette femme médecine, cet homme médecine? Ou est-ce que je veux m'autoriser à être cette chamane? Et en fait, ce qui m'a montré sur le chemin, c'est que finalement, en embrassant réellement qui tu es, évidemment que ta destinée, elle n'est pas la même. Je rappelle, moi j'étais responsable communication dans une grande entreprise française du CAC 40. À l'époque, tu m'aurais dit, Laurence, il y a combien de temps? C'était il y a 14 ans que j'ai quitté. Donc mettons, il y a 15 ans, tu m'aurais dit, Laurence, dans 15 ans, tu seras chamane. Je t'aurais dit, mais de quoi tu me parles? Je savais même pas ce que c'était un chaman. J'avais jamais en fait eu l'occasion de pouvoir explorer ma spiritualité. C'était pas du tout quelque chose d'enseigné dans mon entourage, dans mes lignées. J'ai fait le chemin seule et après je me suis reliée à d'autres sorcières, d'autres femmes médecines et d'autres chamanes et le chemin il est ce qu'il est. Et tu vois, après quand tu décides d'en faire un métier, c'est accepter aussi qu'on vit dans une société moderne, de se faire payer, on n'est plus dans l'ère du troc, donc on se réconcilie après avec notre relation à l'argent, avec le business, avec le marketing, tu vois. Et ça, pour moi, c'est cette bascule de dire, de devenir business witch et de vivre de sa propre magie à partir de ta femme médecine ou à partir de ta chamane, tu peux en vivre. Et ça, c'est pour moi la complétude finalement du chemin de l'infertilité. Moi, c'est ce que j'ai vécu, la dénomiose aussi, jusqu'à aujourd'hui, la business witch. Évidemment que c'est un chemin et que c'est un syndrome de l'imposteur qui a été et qui est encore en fait à déjouer parce que ça va te demander d'être dans ton leadership à chaque fois. À chaque fois. Et c'est pour ça en fait que moi, il y a deux offres phares dont je veux te parler. La première, c'est que si tu es justement dans « je m'autorise pas ma spiritualité, je m'autorise pas à être cette chamane, cette femme médecine », parce que voilà, c'est pas vraiment le profil LinkedIn adapté, etc. C'est pas reconnu non plus dans ton entourage et que du coup, tu sais pas trop où est-ce que tu vas avec ta spiritualité. Si ça te parle, en fait, c'est le parcours chamanique Unity pour que tu puisses te sentir à ta place. Pour que tu puisses t'autoriser, en fait, à venir réaliser ta destinée. À ce que tu es vraiment venu vivre sur cette terre. Et en même temps, si tu es plus dans « Ok,
allez, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'en savoir plus sur le monde végétal, le monde animal, j'ai envie d'en savoir plus, devenir femme médecine, j'ai envie d'apprendre les techniques chamaniques et d'être cette chamane avec justesse, avec élégance, avec éthique. Alors dans ces cas-là, oui, c'est l'école chamanique de Luna dans laquelle tu vas retrouver un parcours où tu vas pouvoir y aller en fonction de l'étape où tu en es. À chaque saison, il y a une nouvelle cohorte qui commence. Donc au printemps, nous aurons la cohorte des sorcières et des magiciens qui commencera. Cet été, ça sera le parcours des femmes médecines et hommes médecines qui commencera. Et les chamans, ça ira à cet automne. Voilà. Donc c'est avec énormément de joie que je te transmets la différence de ces statuts-là. J'ai mis du temps à les décortiquer, à les comprendre, à les ressentir en fait, et de dire mais on est tous des sorcières et on est tous des magiciens. Après, c'est qui va décider de les mettre au service, sous la forme de femme médecine ou homme médecine, ou sous la forme de chaman. Voilà. Et si toi tu es plus dans ok, j'ai incarné ma femme médecine, j'ai incarné ma chamane et je suis prête en fait à me réconcilier avec mon marketing, mon personal branding, ben dans ces cas-là, je te donne rendez-vous sur le compte Instagram de la sorcière au Louboutin. Oui, c'est tout un nom, tout un personal branding pour emmener justement les femmes médecines et les chamans à briller, à vivre de leur magie de manière indécente et qu'on s'éclate quoi. Voilà, qu'on s'éclate, qu'on suive cette joie qui nous anime tant dans notre propre parcours. Voilà ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. Les liens sont dans la bio pour Unity et pour l'école chamanique. Et évidemment, tu viens en MP si tu as des questions. Je t'embrasse fort et je te dis à très vite.